Donc voilà, je vais prier, puisque c'est important que nous puissions toujours remettre les choses entre les mains de notre Dieu. Je vais donc prier. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole. Elle est la vérité, elle nous instruit en toutes choses. Nous prions pour que tu nous assistes et que tu nous conduises au travers de ta parole. Merci pour chaque auditeur, merci pour chaque personne qui va se connecter. Puisse ta parole faire un grand bien à ceux qui nous écoutent en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, chers amis, nous allons continuer le travail que nous avons commencé ensemble. C'est par rapport au thème vivre les 10 commandements aujourd'hui, c'est-à-dire au XXIe siècle. Alors, est-il important que je puisse faire un petit rappel de ce thème où nous avons introduit par la loi de Moïse euh, que nous nous interrogeons, est-ce qu'elle doit s'appliquer encore aujourd'hui au XXIe siècle? Et puis, on a vu justement comme quoi que dans le premier point, dans quelle mesure la loi s'applique-t-elle à nous? Donc, c'était le premier point ensemble. Et on a parlé de trois aspects de la loi, je rappelle, c'est important. Le premier aspect, c'est l'aspect de la loi cérémonielle, qu'on a dit qui permet de s'approcher de Dieu par tous les sacrifices, n'est-ce pas? Et on a vu dans la Bible justement comme quoi que les sacrifices ne peuvent, n'étant plus d'actualité, puisque il y a eu le sacrifice de Jésus-Christ, donc il ne doit plus avoir le sacrifice d'animaux. Donc ça ne nous concerne pas. Béni soit l'Éternel, parce qu'il y avait au moins 3 sacrifices par jour. Deuxième aspect, c'était l'aspect de la loi civile. Donc, comment vivre, comment s'organiser en tant que peuple de Dieu sur la terre. Donc, nous avons vu que ça ne nous concerne pas non plus, puisque c'était une méthodologie donc civique ou civile, si vous voulez, adaptée au peuple d'Israël dans le contexte du désert, dans le contexte du Moyen-Orient, dans le contexte de personnes sorties en esclavage et qui n'avaient pas la possibilité, qui ne connaissaient pas donc l'organisation, je vais dire gouvernementale, civile aussi. Ça ne nous concerne pas, merci Seigneur aussi. Et le troisième aspect, c'est l'aspect moral. Et donc l'aspect moral, c'est quelque chose avec laquelle nous vivons tout le temps. Par exemple, l'aspect moral concerne comment vivre selon Dieu, avec Dieu, comment vivre avec Dieu, mais comment vivre avec son semblable. Et avec nos semblables, nous aurons à vivre jusqu'à la mort avec eux. Et ça nous concerne aussi. Donc, on a vu le deuxième point, comment le décalogue est structuré. Je ne vais pas rester dessus parce que c'était très technique. La fois dernière, on est rentré maintenant dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, si vous voulez. On a vu le 3.1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier sous-point, on a parlé justement de qu'est-ce que l'idolâtrie dans le premier sous-point. On a parlé de la rébellion constante du peuple d'Israël, justement par rapport à la loi morale surtout. On a vu aussi, dans le troisième sous-point, que les idoles de l'époque moderne, plus que de simples veaux, existent réellement, même si nous ne fabriquons pas de statues, il y a ça aussi. Dans le quatrième point, nous avons parlé de comment est-ce que j'utilise mon temps, justement. Et on disait, quand on parlait d'idoles modernes, eh bien, on a vu qu'il y a la télévision, il y a notre propre personne, notre ego, il y a la femme ou le mari qui compte plus que Dieu, et même parfois pour les parents, les enfants, justement. Et ça aussi, c'est capital d'en parler aussi. Et nous avons parlé de ça de toute manière, de toutes ces choses-là. Donc, ce soir, nous sommes dans le 3.1.5. Donc, on est dans le 5e sous-point. Et nous avions dit la fois dernière que nous allons voir ensemble quelle est la racine de l'idolâtrie. Alors, pour pouvoir trouver la racine de l'idolâtrie, je vous invite à rentrer dans la parole de Dieu, parce que c'est ça notre socle, c'est notre base, dans le livre de Paul aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 5. Alors, qu'est-ce qui est dit au verset 5? Il est dit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie, nous dit la parole de Dieu. Et cela nous dit de faire mourir ces choses, de faire mourir, par exemple, la débauche,
l'impureté, les passions, les mauvais désirs, surtout la cupidité, parce que dit-il, dit le Seigneur, la cupidité est une idolâtrie. Donc, nous n'avions pas parlé de cette idolâtrie, de cette idole, pardon, la fois dernière, quand nous avions parlé des idoles modernes. Donc, ici, dans ce texte, nous voyons clairement ce qui se cache derrière l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'idolâtrie? C'est la cupidité. Alors, il est évident comme quoi que la cupidité, nous savons ce que c'est-à-dire celui qui est avide des richesses, qui aime l'argent, qui aime le luxe, qui aime ces choses-là, donc tout ce qui est profit. Donc, on appelle ça de la cupidité et qui est prêt, donc, de toute manière, à détruire ses semblables pour pouvoir en avoir plus. Donc, la cupidité, dit la Bible, est une idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, c'est lorsque les choses de la terre prennent énormément d'importance à nos yeux et qu'elles commencent en fait à nous détourner, à détourner notre esprit, à détourner notre cœur justement de la voix du Saint-Esprit en nous. Et évidemment, donc, ces choses de la terre prennent justement de plus en plus de place. Et au lieu que ce soit nous qui utilisons ces choses de la terre, eh bien, ce sont ces choses qui nous guident dans notre fonctionnement. Et ça, justement, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Vous savez, bien trop souvent, la plus grande idole, la plus grande idole de nos vies, c'est la personne que nous regardons dans le miroir chaque matin. Vous savez, quand vous allez à la douche, quand vous allez vous brosser les dents, quand vous allez laver vos yeux, quand vous allez vous êtes douché, que vous vous habillez, que la femme parfume sa tête, son visage, met donc le rouge à lèvres, commence à chercher les teints pour sa joue, et puis les hommes font pareil aussi, mais dans un autre sens, justement. Je vous dis que bien souvent, la plus grande idole dans notre vie, c'est la personne que nous regardons dans le miroir chaque matin. Et qui est cette personne? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous savez, par nature, c'est une évidence, amis auditeurs. Par nature, nous sommes égocentriques. Nous sommes des personnes égoïstes, très égoïstes, même si nous disons le contraire. Nous sommes des personnes égoïstes. Nos pensées, en fait, sont tout naturellement dirigées vers un seul objet entre guillemets, un seul objet, moi, 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 et rien que moi. C'est là que nos pensées se dirigent. On n'a qu'à voir quand quelqu'un, d'une certaine manière, nous attaque, entre guillemets, c'est-à-dire met en cause notre opinion, met en cause notre valeur, met en cause nos capacités, etc. Ben, on réagit avec une telle violence. Et j'ai coutume de voir des scènes comme ça, comme vous aussi, nécessairement. Alors, vous avez, si vous voulez vérifier si nous sommes des personnes égocentriques, des personnes égoïstes, je crois que la plus belle plutôt, je vais dire la plus belle, j'allais dire le plus beau objet, mais la plus belle chose, entre guillemets, que Dieu nous a donné, vous savez c'est quoi? Eh bien, on pourrait même parler au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Ce sont les réseaux sociaux, évidemment. Donc, vous savez, il n'y a qu'à voir le profil des réseaux sociaux de certaines personnes. Il n'y a qu'à voir les profils de certaines personnes sur les réseaux sociaux. C'est révélateur. C'est révélateur de ce que la personne, de l'opinion que la personne a d'elle. Vous savez, et par expérience, vous savez que j'ai plus de milliers de personnes sur cette plateforme de Facebook. Et des fois, quand les gens me demandent à être ami, des fois je sélectionne, hein, je vous assure, comme quoi que c'est pas la tête du client, mais en fonction de ce que la personne poste sur sa page, que j'accepte. Et quand je vois que ce sont des personnes qui postent des trucs érotiques, etc., sataniques, donc je refuse. Bon, maintenant, il est évident comme quoi que en faisant cela, on parcourt le site de la personne et on voit, première image, une photo de la personne, deuxième image, une photo de la personne, troisième image, une photo de la personne, quatrième image, une photo de la personne. Mais une fois, j'ai compté plus de 20 images qui se suivaient, qui étaient
une photo de la personne. Il n'y a pas une photo de la montagne Pelée, une photo de la mer de Basse-Pointe, la plage de Basse-Pointe, une photo de la plage de Sainte-Anne. Non, il n'y a que les photos de la personne. C'est hop, 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 je suis beau, regarde ma coiffure, regarde ma chemise, regarde ma robe, etc. Tu as vu la cravate, tu as vu ceci. Il n'y a que ça. Et je vous dis, il est évident comme quoi que les profils sont révélateurs de la, je vais dire, de la dimension d'égoïsme qui anime certaines personnes. C'est révélateur de la considération que la personne a d'elle-même. Donc, de quelque chose que, euh, évidemment, certes, je ne veux pas trop en parler donc aujourd'hui, mais je vous dis que c'est, pour moi, j'analyse ça comme ça, c'est un véritable désastre psychique, évidemment. Un véritable désastre psychique. Donc, vous savez comme quoi que euh, cet état d'esprit-là est un état d'esprit qui est promu par tous les types de médias disponibles aujourd'hui. Et c'est le même esprit que celui qui a rempli le diable lorsqu'il a été infidèle, donc à Dieu, en défiant Dieu, dans Ésaïe, au chapitre 14, au verset 12 à 14, justement. Il est dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion, du septentrion. Je monterai sous les sommets des nues, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse ou des abîmes. Vous voyez donc cet esprit-là, justement égoïste, égocentrique, centré sur soi-même, c'est un esprit qui est terriblement destructeur et qui peut seulement être combattu par l'humilité, en remettant nos vies entre les mains de Dieu, en nous livrant entièrement à la volonté de Dieu. Donc, c'est vrai que nous devons prendre soin de notre corps. C'est vrai que nous devons considérer, je vais dire, la personne que nous sommes. Mais quand nous nous adorons, nous finissons donc par nous adorer nous-mêmes, nous sommes en grand danger de mort, je peux dire, en grand danger de mort. Donc faisons très attention à ce point 5 que nous avons vu, quelle est la racine de l'idolâtrie, et puis il est question de la cupidité. La cupidité qui est justement ceux qui sont avares, donc ceux qui sont, je vais dire, égoïstes, qui aiment l'argent. Et il faut faire très attention à cela aussi. Sixième chose, sixième point, parlons des dangers que nous encourons à servir de maître. Parce que quand on parle d'idolâtrie et que c'est nous-mêmes la première idole de nous-mêmes, justement, il est évident comme quoi qu'on ne peut pas laisser de côté ce point 6, les dangers que nous encourons en servant de maître. Parce que si nous sommes notre propre idole, ça veut dire que nous sommes devenus notre propre maître, évidemment. Alors nous disons que Dieu est notre maître, mais nous sommes devenus notre propre maître. Donc quiconque, quelle que soit la personne qui essaierait de faire de l'équilibrisme entre le fait de servir Dieu en même temps que les idoles terrestres, euh, est voué à l'échec. Donc, vous ne pouvez pas servir de maître. Nous avons un avertissement donc qui est très clair à l'égard donc de cette attitude-là dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 24. Jésus-Christ dit clairement, je cite les paroles du Seigneur, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors évidemment, là, il est question du Dieu de l'argent, Mammon, donc qu'on adorait, etc., au temps de Jésus-Christ. Mais quand nous parlons de l'idole qui est nous-mêmes, l'idole de nous-mêmes, justement, vous allez constater comme quoi que très souvent, on peut dire, oui, Dieu a dit de faire ça, mais je, vous voyez, mais je. C'est-à-dire, on ne peut pas servir Dieu et s'adorer soi-même. On fera nécessairement sa propre volonté avant de faire la volonté de Dieu. Et quand le croyant fait sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu,
quand sa volonté prime sur la volonté divine, il est évident qu'il est quelqu'un qui adore un autre Dieu, et cet autre Dieu-là n'est que lui-même. Donc c'est une évidence. Alors, nous devons prier le Seigneur, nous devons demander au Seigneur de nous aider à avoir une juste opinion de nous-mêmes. Vous savez, on a vu ce verset de Matthieu chapitre 6 au verset 24, qui sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jacques, le petit frère du Seigneur, qui a vécu avec Jésus-Christ, qui a côtoyé Christ régulièrement dans sa vie, dans son livre qu'il a écrit au chapitre 1er au verset 8. Jacques dit qu'un homme irrésolu, c'est-à-dire un homme irrésolu, c'est qui possède un double entendement, donc dans la tradition norvégienne, de la Bible norvégienne, justement, l'homme irrésolu, c'est quelqu'un qui a un double entendement, un double raisonnement. Donc, il dit, un homme irrésolu, il est inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire comme quoi qu'il n'a pas de racines, il bouge tout le temps, il ne reste pas en place, il n'a pas de fondement, il n'a pas donc de socle, il n'a pas de fondation, il est irrésolu, donc il ne peut pas être équilibré. Donc vous savez comme quoi que même si même si au début, nous avons un désir pur, je le crois, de servir Dieu et de servir Dieu seul, je le crois pour tout le monde, nous voulons vraiment servir Dieu seul. Mais cette détermination peut dériver, en fait, si nous nous laissons distraire par les idoles, justement modernes, c'est-à-dire les choses de la terre, la cupidité, la richesse, et nous-mêmes, donc, c'est tout ce qui est terrestre, au lieu de chercher les choses d'en haut, justement. Vous savez, il faut vraiment, vraiment, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de lutter, de se battre pour garder cette détermination que nous avions au début de servir Dieu et de le servir lui seul. Nous constatons alors que, tout comme l'époque des Israélites, Dieu bénit, oui, Dieu bénit richement cette détermination résolue, cette détermination fidèle, et qu'aujourd'hui encore, une malédiction repose sur l'idolâtrie. C'est une évidence. Alors, on veut embellir l'idole aujourd'hui, on veut mettre des théories d'ancêtres et parler de culture et d'identité concernant l'idolâtrie, mais une idole restera à jamais une idole. Il faut faire très attention à cela. Donc, il y a une malédiction sur l'idolâtrie, ne l'oubliez jamais. Et si vous êtes votre propre idole, vous attirez cette malédiction nécessairement. Gardons les regards, gardons les yeux fixés sur ce qui est éternel, Jésus-Christ, donc notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous expérimenterons donc la bonté, nous expérimenterons donc la puissance de Dieu dans notre vie tous les jours qu'il nous donne. Donc, un autre point encore qui, à mon sens, est important dans cette série et dans ce troisième point, les 10 commandements, c'est le point 7, l'idolâtrie à notre époque. Et nous devons nous poser la question, à quoi attachons-nous de l'importance et quelle est l'idole que nous adorons, n'est-ce pas? Vous savez, il y a quelque temps, au XVIIe siècle, un certain donc Balthazar Gracian, au XVIIe siècle, il a affirmé ce qui suit, je vous le cite. Il dit, tous les hommes sont idolâtres, les uns de l'honneur, les autres de l'intérêt, et la plupart de leur plaisir. De leur plaisir. Vous voyez donc, il faudrait qu'on fasse très attention. Il ne nous faut pas pointer le doigt sur un tel ou une telle, sur celui-ci ou celui-là. Donc, quand le Seigneur nous parle d'idolâtrie, soyons, je vais dire, objectifs et interrogeons-nous nous-mêmes, donc devant le Seigneur, pour savoir justement à notre époque à quoi attachons-nous de l'importance, ou même plus d'importance que Dieu, et quelle est l'idole que nous adorons. Donc, est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est l'épouse? Est-ce que c'est l'époux? Est-ce que ce sont les enfants? Pour les enfants, est-ce que ce sont les parents que vous adorez plus que toute autre chose? Donc, c'est important ce que dit justement Balthazar et Gratien au XVIIe siècle. Tous les hommes sont idolâtres, les uns de l'honneur, les autres de l'intérêt, et la plupart d'entre eux de leur propre plaisir. Il faut faire très attention, justement. Donc, nous pourrions croire que notre société occidentale, ou nos sociétés occidentales, n'ont pas d'idole, n'est-ce pas?
Mais il faut comprendre le terme beaucoup plus largement au lieu de voir une statue en chaux, en bois, en marbre, etc. Il faut que nous apprenions à considérer le fait de l'idolâtrie, la définition de l'idolâtrie telle que la parole de Dieu, justement, nous l'enseigne par la cupidité, par l'impureté, par les passions impures, les mauvais désirs et surtout, surtout, la cupidité qui est une idolâtrie, comme nous dit la parole de Dieu. Une idole, donc, est tout ce qui prend dans notre cœur la place du Dieu véritable. C'est ça une idole. Donc, sous cet angle, eh bien, on peut dire que Balthazar Gracian, eh bien, il a raison dans ce qu'il a dit, que tous les hommes sont idolâtres. Vous savez, nos nombreux sujets d'intérêt et nos nombreuses, justement, activités peuvent devenir des idoles. Donc, c'est une réalité. Donc, prenons le cas du pouvoir. Le pouvoir, c'est ceux qui cherchent, on recherche l'honneur, on recherche le désir de surpasser les autres ou de diriger les autres. Donc, le pouvoir est quelque chose de dangereux. Et il est évident comme quoi que ça fait partie des nombreuses activités que nous pouvons avoir aussi qui pourraient devenir idolâtres pour nous. Prenons une autre chose, la richesse, on en a parlé tout à l'heure, mais vous savez, on court après. Et vous savez, on court après l'argent, on court après l'or, on court après tout ce qui est précieux, qui nous apportera, soi-disant, une vie meilleure. On court après les biens. Vous savez, donc, il y a des tas de personnes qui, une fois, il y a une personne qui m'a dit, mais pasteur, moi, je suis pas cupide, etc. Mais vous savez, et la personne me vantait sa famille, comme quoi que c'était la famille la plus unie au monde. Et je lui ai répondu, mon cher, si tu veux savoir si ta famille est unie, mets un héritage au milieu de la famille et tu sauras après si la famille est unie. Et malheureusement, on dit ça, parfois on sourit quand on le dit parce que ça fait rire, mais il est évident comme quoi que nous constatons que les familles se déchirent, les gens s'entretuent. C'est comme un véritable film télévisé ou de cinéma ou une série télévisée. Moi, je ne regarde jamais des séries, mais enfin, quand on met une richesse, un héritage, au milieu d'une famille, ça explose la famille. Tout de suite, ça explose la famille. Parce que tout le monde veut sa part. Et tout le monde veut plus que l'autre, justement. Tout le monde veut la meilleure portion de terre. On ne se contente pas du fait qu'on se dit, mais déjà on n'avait rien, on nous donne ça. Non, des fois on arrive même à être en colère contre les parents qui sont morts et qui ont fait leur testament. Et on conteste le testament. Et l'homme, dans sa méchanceté, a établi des lois pour permettre à des personnes de contester la volonté d'une personne décédée qui a en son âme et conscience partagé ses biens pour ses enfants. Vous vous rendez compte de là où nous sommes? Nous connaissons des tas de cas de stars télévisées, de la chanson, de la musique, donc des sports, des grandes vedettes, des personnes connues dans le domaine culturel, social, politique, etc. Donc, qui ont laissé des richesses pour leurs enfants. Mais celui-là, il a trouvé que ça ne lui plaisait pas, c'était pas suffisant pour lui, c'était pas la bonne portion, etc. Ou selon lui, c'est pas assez équilibré. Donc, il conteste l'héritage. Mais celui qui fait l'héritage, souvent, il ne cherche pas à équilibrer la part de chacun, il cherche à laisser quelque chose pour celui-là, 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 celui-là. Et déjà au départ, vous n'aviez rien. On vous donne quelque chose dont vous ne pourrez même pas vous payer, justement, si vous vouliez avoir, vous contestez que vous n'en avez pas assez. Je vous dis, si vous voulez savoir si une famille est unie, mettez un héritage au milieu d'eux et revenez me voir. Donc, et puis, il y a aussi donc un sujet d'intérêt, euh, un sujet d'activité qui est aussi devenu l'idolâtre, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme. Vous savez, l'hédonisme, c'est cette jouissance du plaisir à l'extrême, la jouissance je vais dire, des sens, la nourriture et encore, surtout, la sexualité, justement, où l'esprit, culture, spectacle, voyage, donc c'est une jouissance de l'esprit. Il y a des gens qui passent leur temps à raisonner, à raisonner, à raisonner, ils aiment raisonner et ils ne se soumettent jamais à ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez donc ce qu'on appelle l'hédonisme, c'est-à-dire cette poursuite sans frein du plaisir
ce désir de jouissance de ces sens, de la sexualité et de la nourriture aussi. C'est pour ça que la Bible dit que, en fait, que nous devons tout faire modérément. Donc, vous avez mangé, n'essayez pas de trop manger, par exemple. Il y a des gens qui vivent pour manger, n'est-ce pas? Donc, tout cela sont des pièges pour nous, justement. Et la Bible euh, décrit d'une manière terrible ce qui va se passer dans les derniers jours et dans les trois aspects que nous avons vus, c'est-à-dire le pouvoir, les richesses et l'hédonisme. Eh bien, la Bible ne décrit tel pas. Donc ainsi, les hommes des derniers temps, comme ils sont devenus amis du plaisir plutôt que amis de Dieu. Ça, vous pouvez le lire dans 2 Timothée chapitre 3 au verset donc 14. Ils sont devenus amis du plaisir au lieu de devenir amis de Dieu. Donc, nous croyons comme quoi que les choses sont telles que maintenant que, mais il semble que la notion de Dieu n'existe pas, la notion de Dieu n'existe plus, justement, parce que ben, on s'aime, on se préfère que Dieu. Donc, certes, il est évident comme quoi il ne s'agit pas de condamner nos activités en soi, donc il faut faire attention, mais d'identifier avec honnêteté les situations de notre vie où elles ont la priorité par rapport à Dieu. Il faut les identifier. Et quand le Seigneur nous a permis de les identifier, il faut les dénoncer. Donc, littéralement, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, amis, auditeurs, en conclusion, à ce moment, posons-nous deux questions. À qui, à qui sacrifiez-vous, entre guillemets, aujourd'hui? À qui ou qu'est-ce que vous sacrifiez aujourd'hui? Donc, en ce moment où nous vous parlons. Et puis, notre question, à une de ces idoles modernes ou à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, à qui sacrifiez-vous? Est-ce que vous sacrifiez, je vais dire, donc, euh, au pouvoir? Est-ce que vous sacrifiez à la richesse? Est-ce que vous sacrifiez à l'hédonisme? Ou bien est-ce que vous sacrifiez simplement votre vie, votre corps, votre vie pour Dieu, le Dieu de Jésus-Christ? Une idole, je le répète, une idole, c'est vraiment donc tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce que nous mettons au rang de première priorité de priorité. Donc, par exemple, dimanche matin, vous vous levez et puis vous préférez faire ça au lieu d'aller à la maison de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou bien vous êtes en vacances, parce que vous êtes en vacances, mais vous n'allez pas à l'église. Vous voyez? Donc, et nous sommes de ceux qui disons aux autres, en fait, mais non, il faut faire les choses, il faut donner à Dieu la priorité des priorités. Nous sommes de ceux qui disent ça. Mais quand il s'agit de nous, mais nous nous donnons la priorité sur Dieu, nous nous donnons la priorité sur les choses de Dieu. Et il nous faut faire très attention à toutes ces choses-là aussi. Il y a autre chose, c'est-à-dire il y a l'occultisme, il y a l'astrologie, toutes ces choses-là. Parfois aussi, hein, il y a des personnes, bien sûr, on a parlé de ça, il y a le travail, il y a aussi l'art que nous pratiquons, il y a l'argent, il y a le sport. Cela nous encourage donc aujourd'hui à entretenir une relation vivante et prioritaire avec Dieu, donner à Dieu, non pas la première place dans votre vie, mais donnez-lui toute la place. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous enrichisse en toutes choses, véritablement. La fois prochaine, nous allons donc parler du 3.2. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en bas dans le ciel, etc. Tu n'utiliseras pas aussi le nom de Dieu à la légère. Nous verrons ça. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Nous allons parler de ça. Honore ton père et ta mère, bien le bab. Ça, c'est un autre sujet. Nous allons parler de toutes ces choses la fois prochaine, si Dieu nous prête vie. Nous allons donc prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole et la vérité. Et nous voulons vraiment reconnaître que souvent, nous avons été la pire idole de notre vie. Et c'est vrai que nous t'avons relégué en arrière. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon 3 fois. Et purifie-nous et relève-nous de là où nous sommes tombés. Bénis ton peuple, tous ceux qui ont écouté, fais du bien à chacun d'entre eux. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, nous vous remercions d'avoir été des nôtres en ce moment. Nous vous disons, comme d'habitude, plus force en Jésus et à très très bientôt. Bye.